Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre nango 4, toujours verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire, Adam a connaître moi sina Ève. Moni, Kenzambe a bombardé likambo à reconnaître. Ça dit, ceux qui ne servent pas à connaître qui Ève, Zamba lingara lobango ke sert pas à connaître Ève. C'est ainsi de suite. Mais maintenant ici, écriture les auteurs savent que Adam connaît Ève. Ça dit par ici, toujours comprendre que Moutouali liboso où il a couché Ève et Zakanda Adam. Sert pas tikala na été kusala musala wana. Vous avez là musala sert pas. Ce n'était pas le travail du serpent. Ce n'était pas le travail du serpent. Donc ça veut dire, c'est Adam qui a connu sa femme. C'est-à-dire, la langage mususu mutu oyo a fungola nzela wana, c'est la grande Adam. Caïn te même ce que tu Ève. Ève te dira, elle ne connaît même pas cette chose-là. Elle ne connaît même pas ça. La seule personne où il y a Fungola Ève, et ça la rend Adam. Donc c'est ça, Nalikamouana. Ça dit Adam, c'est le premier mari de Ève. Parce que Dieu avait créé Ève pour Adam. C'est ce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dieu a créé la femme pour l'homme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Donc on ne dit pas que Dieu a créé la femme pour le serpent. Donc ça veut dire la femme n'était pas pour le serpent. La femme était pour l'homme. Et enfanta Caïn. Tout d'abord, Adam connut Ève, sa femme. Vous voyez? Adam connut Ève, sa femme. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que c'est le serpent qui a connu Ève, mais c'est qu'Adam a accepté l'infidélité de sa femme. Si c'est là, c'est le serpent qui a connu Ève. Mais Adam devait la chasser. Devait chasser cette femme. Parce qu'elle était infidèle. Parce qu'elle était infidèle. Comme Adam n'a pas chassé cette femme. Par rapport à un rapport sexuel. C'est que cette femme, dans ces cas-là, elle n'était pas infidèle. Elle était fidèle à son mari. Parce qu'il y avait seulement un seul homme. L'homme là, c'était Adam. Le serpent n'était pas un homme. Le serpent était un animal. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la capacité de coucher une femme. Donc voilà la pensée.
C'est ça. Maintenant, l'Écriture nous parle. Elle conçut. C'est que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut. C'est-à-dire avant Ève, Azalak, elle n'avait pas conçu. On n'a pas un verset qui dit que quand le serpent était avec Ève, Ève a conçu. Non. C'est-à-dire Ève a conçu, c'est après le rapport sexuel avec Adam. C'est ça. Pas avec les serpents. Elle conçut. C'est-à-dire ici, la grossesse ici, ce n'est pas la grossesse du serpent. C'est la grossesse d'Ève et d'Adam. C'est la grossesse d'Adam. Même ici, parce que la femme connaît, hein, la femme connaît l'homme qu'elle a mis enceinte. Si tu demandes à Ève, Ève, qui t'a mis enceinte? Elle te dira, c'est Adam. C'est Adam qui m'a mis enceinte. C'est Adam qui m'a mis enceinte. Donc voilà. Donc c'est ça. Et Afanta Caïn, c'est ça. Et Afanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On ne dit pas j'ai formé les hommes. Ça veut dire ici, Caïn était sorti seul. Elle n'était pas les jumeaux d'Abel, non. Abel, c'est son petit frère, il est venu après. Et c'est ça. C'est ça. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est ça. Elle enfanta encore son frère. Elle enfanta encore son frère, Abel. Ça dit Caïn, c'est le grand frère d'Abel. Abel est venu après. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Ça veut dire ici, dans ce cas ici, tout d'abord, le travail des laboureurs, c'est qui? Des bergers, c'est qui? C'est garder les troupeaux. De garder le troupeau. Le travail de Caïn, des laboureurs, c'est cultiver la terre. C'est un cultivateur, un laboureur. Ok, c'est ça. Oh, c'est le travail que Dieu avait donné à Adam. Cultiver les jardins, tu vas garder les jardins. Voilà. Ça veut dire Caïn a reçu une partie du travail d'Adam comme laboureur, cultivateur, et Abel a reçu aussi une partie du travail d'Adam, garder les troupeaux, ça veut dire les bergers. Parce que garder, c'est un berger. C'est le berger qui fait le travail et de garder les troupeaux. On ne cultive pas les troupeaux, mais on garde les troupeaux. Ça dit c'est le berger. Ça dit, les deux là, ils ont reçu le travail de leur père. Là, nous allons voir ça dans la suite du temps. Ça dit, une partie du travail du père, c'est le travail comme Caïn et comme laboureur, c'est le problème du champ, c'est le problème de la verdure. C'est l'œuvre du troisième jour. C'est l'œuvre du troisième jour. Être berger, c'est l'œuvre du sixième jour. Vous voyez, c'est l'œuvre du sixième jour. Nous allons comprendre ça dans la suite du temps. Quand Adam est tombé dans les péchés, il est allé accueillir les feuilles de figuier. C'est-à-dire il est allé derrière les feuilles, derrière les arbres.
au milieu des arbres. C'est là où il était. Ah, ça dit, il est allé récupérer l'œuvre du troisième jour. Ah, voilà, l'œuvre du troisième jour. Et Abel a pris le travail de l'Éternel. Parce que quand Caïn et Adam est tombé, il est allé récupérer l'œuvre du troisième jour. Et l'Éternel est venu avec l'œuvre du sixième jour. La peau, les vêtements comme la peau. Cette peau-là, c'était l'animal. C'était la peau de l'animal. Voilà. Donc, ça veut dire, maintenant, par ces deux enfants, Caïn a pris l'œuvre du troisième jour, Abel a pris l'œuvre du sixième jour. Or, dans l'œuvre du troisième jour, il n'y a pas le sang. Dans l'œuvre du sixième jour, il y a le sang. Il y a le sang. C'est-à-dire, dans l'œuvre du troisième jour, malgré Adam est tombé d'aller chercher les arbres, là-bas, il n'y aura pas le péché. Et il n'y aura pas le pardon du péché parce qu'il n'y a pas le sang là-bas pour pardonner les péchés. Il n'y a pas le sang pour pardonner les péchés. Mais Dieu devait venir avec la peau, l'œuvre du sixième jour, ça dit, Dieu est venu avec les pardons. Il est venu avec les pardons pour pardonner Adam. À part là, je comprends. Nous allons comprendre. On lit encore le verset. Nous descendons. Ça, c'est le verset. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Donc voilà, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Donc Caïn, c'était lui qui avait bâti l'autel. C'était lui le premier. Il commença à offrir à l'Éternel le fruit de la terre. Lui, il a pris le fruit de la terre. Or, la terre, c'est l'homme, c'est le travail du troisième jour. Parce que le troisième jour, la terre a été tirée de la terre, de la mer, des eaux. Dieu a retiré les eaux, la terre dans les eaux. C'est l'œuvre du troisième jour, c'est Moïse. C'est tout un sacerdoce. C'est tout un sacerdoce. C'est les sacerdoces lévitiques. C'est les sacerdoces lévitiques. C'est là où Adam, parce que Caïn ne pouvait jamais faire ça s'il n'a pas vu ça quelque part. Il a ramassé ça chez Adam, qui est son père, et dans l'œuvre du troisième jour. C'est là où il a récupéré ses travaux, les sacerdoces. Et par ici, Caïn, nous le voyons aussi comme Moïse, qui est venu avec cet autel, qui est venu avec ses sacerdoces, qui est venu avec ses travaux, l'œuvre du troisième jour. C'est-à-dire, nous voyons que c'est Moïse qui a commencé à offrir le premier, l'offrande. Et Abel, de son côté, a fait une des premières-nés de son troupeau et de leur graisse, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous voyez? C'est-à-dire, et Abel de son côté aussi, il a fait l'autel. Son autel, c'était l'animal et la graisse. Et puis il prend quoi? Les premières-nés de ce troupeau. Voilà, il prend les premières de ce troupeau. Voilà, il prend. Oh, les premières-nés, ça parlait de Christ lui-même. Ça parlait du travail du sixième jour. C'est là où Dieu a formé un homme. Nous voyons l'agneau qui était là. Il a mis cet animal sur l'autel et la graisse. De la graisse, et l'Éternel portait un regard favorable. Nous voyons deux autels ici. L'autel de Caïn, qui est le sacerdoce lévitique. L'autel d'Abel, qui est le sacerdoce royal. Les sacrifices que Dieu avait aimés. Là, nous voyons directement Caïn comme Moïse, Abel comme le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et son offrande, tout d'abord, Dieu a agréé Caïn et a agréé Abel.
Il a agréé Abel et son offrande. Ici, j'ouvre aussi la parenthèse pour dire que c'est lui qui met l'offrande sur l'autel. Dieu lui-même, il doit être agréé par Dieu, parce qu'avant que l'Éternel agrée ton offrande, il va t'agréer tout d'abord, premièrement, qu'il t'agrée, et après, il va agréer aussi ton offrande. Voilà. Donc, écoutez seulement ce que j'ai dit, mais ce que moi je fais, non. Ça veut dire, celui qui met l'offrande sur l'autel, c'est un prédicateur. Il y a des prédicateurs comme des caïens, et il n'est pas agréé par Dieu, et même son offrande n'est pas agréée par Dieu. Non. Nous allons descendre là-bas pour comprendre qu'il y a des prédicateurs aussi comme des caïens. Il y a des prédicateurs aussi comme Abel. Dieu agrée son offrande, et agrée aussi, il agrée Abel, et il agrée aussi son offrande. C'est ça ce qui est très important. C'est ça ce qui est très important. Nous descendons. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fit abattu. Voilà. Parce qu'ici, nous amenons ça dans le temps. C'est-à-dire l'offrande d'Abel était agréée. Lui-même, Abel, était agréé par Dieu. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Donc, après cela, on dit, écoutez, laissez que son offrande était aussi agréée. Et Dieu marchait avec Jésus. Il faisait des exploits, et ainsi de suite, tout consort. Mais tandis que Caïn, qui est le groupe des Sadducéens, des groupes des pharisiens, des principaux sacrificateurs, Dieu ne les a pas agréés, et leurs offrandes aussi n'étaient pas agréées. Voilà pourquoi leur figure était abattie. Ils étaient très irrités. Très irrités contre qui? Très irrités, et son visage était abattu contre qui? Contre Abel. Ah, contre Abel. Voilà. C'est ça. Vous voyez comment des Sadducéens, des pharisiens étaient très irrités contre Jésus-Christ. Et parce qu'ils voyaient que le travail de Jésus, tout le monde a agréé ça. Et agréé le travail de Jésus. Dieu aussi a agréé Jésus. Voilà. Parce que Jésus a écrit, Jésus-Christ a dit dans Jean 11, quand il parlait ça, tout le monde l'écoutait. Tu m'exorces toujours. Tu m'exorces toujours, ça dit, il est toujours agréé. Quand on dit que voici mon fils bien-aimé, qui j'ai mis toute mon affection. Il y avait des gens qui étaient là. Jean-Baptiste était là. Et qui écoutaient Pierre, Jacques, Jean, dans la montagne ici dans le Jourdain, mais aussi dans la montagne de la Transfiguration. Jésus a parlé de ça. Ils ont écouté. Ça dit Jésus, Dieu avait agréé Jésus. Ah, il avait agréé Jésus, mon frère. Il avait agréé Jésus. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Vous voyez, ici, Genèse chapitre 4, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Donc, awankolo azo yebisa Caïn, tango Caïn a constaté qu'il était offrande naye, ezalaki agréé, naye moko pas azalaki agréé, azalaki na kanda makasi, et son visage ezalaki abattu. Nde Nzambe koyebisa ye, eyaki neti aye ko avertir ye. Parce qu'akolaki déjà attitude naye, c'était déjà attitude moko ya kosala mabe. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi domines sur lui. C'est-à-dire Dieu était venu avertir Adam et Caïn, mais Caïn a landaki maloba ya Nzambe te,
Parce que position naïe, c'était toujours position à verser le sang. Voilà pourquoi Dieu l'a averti, mais lui n'avait pas compris. Donc il avait compris, mais il n'avait pas exécuté ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les pécheurs se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc, les désirs du péché se portaient vers lui, mais lui n'avait pas dominé sur ça. Parce que la position de Moïse par rapport à la loi, Moïse était venu pour tuer. Il n'était pas venu pour pardonner, mais il était venu pour tuer. C'est ça le ministère. Parce que par rapport à Caïn, nous allons parler Caïn à trois niveaux. Caïn comme Moïse, Caïn comme Israël et Caïn comme les fils de la perdition. Mais pour le moment, nous parlons Caïn comme Moïse, parce que son offrande et lui-même n'étaient pas agréés par Dieu. Voilà pourquoi il s'est élevé pour accomplir le mal, c'est-à-dire pour tuer son frère Abel. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est-à-dire, celui qui avait tué Abel, c'était Caïn qui est son frère. Donc, Caïn ici, c'est l'image de Moïse qui a tué Abel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que selon Matthieu 23, Abel est au nombre des prophètes qu'Israël a tués. Qu'Israël a tués. Ça veut dire, tous les prophètes étaient tués selon la loi. Même Jésus-Christ, il était aussi le prophète au nombre de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance que Israël devait tuer selon la loi. Là, nous voyons les Sadducéens, les scribes et les pharisiens qui avaient pris le corps de Caïn pour tuer Abel. Donc, c'est ça. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ici, la position change. Nous allons maintenant parler de Caïn comme le fils de la perdition. Donc ça veut dire avant cela, Caïn comme Moïse, Caïn comme Israël, son offrande, c'était l'offrande de l'œuvre du 3e jour. C'est Israël aussi, c'est lui qui a tué Jésus-Christ qui est Abel. Et nous allons arriver de là. Mais je parle maintenant de Caïn comme le fils de la perdition. Pourquoi nous disons que Caïn il ne sera jamais sauvé? Parce que Caïn avait pris les œuvres de la chair, donc les œuvres de la terre, les fruits de la terre. C'est ce que Caïn avait pris. Or, c'est par le fruit de la terre que le péché est entré. Adam est péché par le fruit des arbres. Par le fruit de l'arbre plutôt. Par les herbes. C'est par là que le péché est entré. Or, Caïn, il a pris le fruit de la terre. Or, dans les fruits de la terre, il n'y a pas le sang. Or, le sang, c'est la vie. Or, si nous voyons les fruits de la terre, là où il n'y a pas la vie, c'est l'écriture.
l'écriture représente les fruits de la terre. Tandis que Abel, c'est les fils du royaume. Parce qu'il y avait ici Caïn comme le fils de la perdition, le fils du diable, malgré été conçu par Adam, mais la sémence qu'il avait, la vie qu'il avait, il était le fils de la perdition. Voilà pourquoi il n'avait pas la vie. Son offrande, dans son offrande, il n'y avait pas la vie, c'est-à-dire il n'y avait pas le sang. Or, le sang, c'est la vie. C'est dans le sang, c'est là où il y a le pardon du péché. Voilà pourquoi sa nourriture, c'était une nourriture qui ne pouvait jamais amener le pardon du péché. Mais tandis que dans Abel, Abel avait l'animal. Or, dans l'animal, il y a le sang. C'est que dans l'animal, il y a le pardon du péché. Voilà pourquoi Caïn ne sera jamais pardonné. Mais Abel sera pardonné parce que Abel avait fait le travail du berger. Or, dans le travail du berger, le berger marche avec le troupeau, qui est le sang, et il marche aussi avec les herbes, parce que les troupeaux mangent les herbes. C'est-à-dire, dans Abel, il y a le sang, qui est l'interprétation, la vie. Il y a aussi l'écriture, qui est l'image des herbes. Mais, remarquez, dans Caïn, il n'y a pas le sang là-bas. Dans Caïn, il y a seulement les écritures. Or, celui qui détient l'écriture, il ne sera jamais sauvé. Mais celui qui détient l'écriture et son explication, il sera sauvé. Et par ici, nous comprenons que Caïn n'avait pas la nature de la repentance, même s'il y avait des avertissements. Un fils de la perdition, même si on l'avertit, même si on l'interdit, il va toujours continuer dans le même chemin du péché. Voilà pourquoi Dieu est venu l'avertir. Malgré cela, il a commis le péché. Il a tué son frère. C'est-à-dire, dans Caïn, nous voyons la nature de tuer, c'est-à-dire un meurtrier. Oh, le meurtrier, c'est celui qui marche avec le péché. Le meurtrier, c'est le fils du diable. Parce qu'on a dit que le diable, il est le meurtrier. Et à part cela, c'est lui qui a commencé à mentir. Il a menti parce que Dieu lui a posé la question: où est ton frère Caïn? Où est ton frère? Et il dit: je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça veut dire, il a menti à Dieu. Il savait que c'est lui qui a tué son frère. Et il a dit: je ne sais pas. Et après, il dit: suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire, nous voyons dans sa bouche l'arrogance, le manque du respect et de la considération envers Dieu. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas la nature de la repentance, la nature de reconnaître le mal. Il n'avait pas ça. C'est-à-dire, ici, nous voyons Caïn comme le fils du diable. C'est-à-dire, si nous prenons Caïn comme Moïse, comme Israël, c'est par exemple. C'est par l'exemple que nous disons, mais pas par les types. Caïn ne peut pas être le type d'Israël. Parce que dans Israël, le Seigneur va amener la repentance à Israël. Et Israël va se repentir. Et tandis que Caïn ne se repent pas. Donc Caïn, il est le type du fils du diable. Il est le fils du royaume des ténèbres. Pas comme le fils de Dieu. Maintenant, l'Éternel dit à Caïn, et Dieu dit: quand tu fais
La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc ça veut dire, comme il a versé le sang de son frère, il sera maudit. Maudit ici, c'est être vengé. En d'autres termes, le sang d'Abel a amené la malédiction dans la vie de Caïn. A amené la malédiction dans la vie de Caïn. Et Caïn, il y sera et il dit, il sera maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc par ici nous comprenons que Caïn sera vagabond et errant sur la terre. L'esprit de l'instabilité. Ok. Ici nous voyons déjà l'esprit de l'instabilité. Que l'esprit là, ça se trouve chez les démons, chez les sorciers, ainsi de suite qu'on sort, ainsi de suite. Et par ici aussi, nous voyons aussi le comportement d'Israël pareil. Israël est l'exemple de Caïn. Lui aussi il sera errant, il sera maudit après la mort de Jésus-Christ. Comme Caïn a tué Abel, Israël aussi a tué Jésus. Lui aussi il sera errant, maudit, parce qu'ils ont tué le Christ et le Messie. Et Caïn, parce que ici, Dieu donnait les sentences, la souffrance que Caïn va subir, des châtiments que Caïn va subir. Donc, verset 10 là, et Dieu dit, quand tu fais, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à toi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse et tu seras errant et vagabond sur la terre. Ici nous voyons le châtiment sera sur Caïn. Caïn ici c'est l'exemple. Ici nous voyons l'ouverture du 6e sceau. Caïn c'est l'exemple des chefs des nations, les fils de la perdition, qui seront châtiés par Dieu. Leur châtiment sera grand. Leur châtiment sera grand et ils seront dans la souffrance énorme. Voilà Caïn, comme il était sage, il croyait qu'il pouvait esquiver le châtiment de Dieu. Verset 13, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand. C'est-à-dire c'est Caïn qui a compris que tout ce que Dieu a dit ici, dans verset 10, 11, 12, parle du châtiment. Donc, et mon châtiment est trop grand. Donc ça veut dire, Caïn avait compris qu'il sera dans la souffrance, dans l'errance, dans la malédiction, dans le mépris. Et il a compris que son châtiment est trop grand pour être supporté. C'est-à-dire qu'il ne pouvait jamais supporter. Comme dans l'ouverture des 6e sceau, dans l'Apocalypse 6, il y avait les châtiments qui étaient là. Les gens voulaient même la mort. Mais Dieu n'a pas voulu que ces gens-là meurent comme ça. Ici, c'est le verset 10, 11, 12, 13 et verset 14
Et le verset 15 parle de l'ouverture du 6e sceau. Dieu va frapper les habitants de la terre à cause du mal, à cause du sang versé du prophète, à cause des saints, comment ils ont tué les saints, comment ils ont versé le sang des saints. Dieu va châtier, Dieu va faire souffrir ces gens-là. C'est Caïn qui a compris ça. Caïn a dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. C'est-à-dire, Caïn voulait dire, et comme tu m'as chassé, aujourd'hui dans cette terre, je serai errant, caché loin de ta face, c'est-à-dire privé de ta gloire, privé de la grâce. Oh, celui qui est privé de la grâce de Dieu, ça veut dire, il est le fils de la perdition. Je serai errant et vagabond, sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. C'est-à-dire, il lui souhaitait la mort. Quiconque qui le trouvera va le tuer. C'est-à-dire, il lui souhaitait la mort au lieu d'être dans le châtiment, au lieu d'être dans la souffrance. Il lui souhaitait la mort. Si quelqu'un le trouve, et la personne va le tuer. Mais verset 15 maintenant. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Voilà. C'est-à-dire pour qu'il ne soit pas échappé de ce châtiment. Comme dans l'ouverture du 6e sceau, les gens chercheront la mort, mais ils ne trouveront pas la mort à cause de leur péché, à cause du sang. Ils chercheront la mort, mais ils ne trouveront pas la mort. Ils chercheront qu'on les tue, mais ils ne trouveront pas la mort. Maintenant, Dieu a mis un signe. Les signes que Dieu a mis à Caïn ici, ce n'est pas les signes du sang. Ce n'est pas les signes du sang. Ce n'est pas les signes du sang. Ce n'est pas les signes d'Abraham, les signes de l'alliance. Non. Ce n'est pas ça. Là, on avait prêché l'erreur. Ce n'est pas les signes du sang. Non, les signes de l'alliance d'Abraham que Dieu a mis à Israël. Celui qui verra Israël ne va pas les tuer. Non, il faut monter là-bas. Caïn cherchait la mort. Mais Dieu n'a pas dit tu vas pas mourir jusqu'à ce que le châtiment là va t'atteindre. Tu ne vas pas mourir. Tu vas subir ce châtiment. Les signes là, c'était quel signe? Nous cherchons Jérémie. Jérémie chapitre 43. Non, Jérémie chapitre 40. Verset 1. Jérémie, nous cherchons ça. Jérémie. Ok, Jérémie 23 plutôt. Jérémie 23, verset. Je vais lire un verset là.
Non, je prends le verset 33. Non, verset 32. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace, je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et les prophètes, les sacrificateurs ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je les châtierai, lui et sa maison. Donc ici, Dieu parlait aux faux prophètes et aux faux sacrificateurs qui égarent Israël. Comme ces gens-là égaraient Israël, ils amenaient Israël dans la fausseté parce que Caïn, c'est aussi les faux prophètes. Caïn, c'est aussi le fils de la perdition. Voilà pourquoi dans Jérémie 23, là où nous venons de lire, on parle des faux prophètes. On parle aussi des faux sacrificateurs. Dans versets 39 à 40, à cause de cela, voici, je vous oublierai. Donc Dieu va oublier les faux prophètes. 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 Dieu va oublier les faux sacrificateurs. Dieu va oublier tous ces gens-là parce qu'ils ont prophétisé les mensonges, ils ont enseigné les faux, la fausse parole aux enfants de Dieu. Et Dieu va les oublier. Et je vous rejetterai. Dieu va vous rejeter comme il rejette Caïn, comme il oublie Caïn. Vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. C'est-à-dire, je mettrai sur vous un opprobre, l'opprobre et une honte. C'est un signe. Comme Dieu a mis les signes à Caïn pour oublier Caïn. C'est lui qui verra Caïn, il verra dans Caïn les signes de l'opprobre, les signes de la honte, les signes de la personne que le Seigneur a rejetée. Et la personne doit passer dans la souffrance, doit subir les châtiments de Dieu. Voilà les signes là. Comme les signes Dieu a mis aux faux prophètes. Les signes de l'oubli, de la malédiction que Dieu a mis aux faux prophètes. Voilà ce que Dieu a mis à Caïn. Pour qu'il ne s'échappe pas à la mort. Non, qu'il ne s'échappe pas au châtiment. Et que même s'il cherche la mort ne viendra pas sur lui. Il doit subir le châtiment. Et puis Caïn sera vengé selon l'ouverture des 5e sceaux. Parce que les âmes qui sont sur l'autel demandent la vengeance. En commençant par le sang d'Abel, la première personne que Caïn a tuée. C'est ce que Hébreu a dit. Hébreu chapitre 12 dit que le sang d'Abel, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Oh, le sang de Jésus qui parle mieux, c'est le sang qui demande le pardon. Parce que Jésus a pardonné. Mais le sang d'Abel demande le jugement, demande la vengeance. Or, les âmes qui sont sous l'autel, selon Lévitique chapitre 17, ça parle du sang. Ce sont les sangs, parce que Dieu jetait les sangs sous l'autel. Oh, les sangs qui sont sous l'autel, c'est les sangs du prophète.
qui demandent la vengeance, en commençant par Abel. Mais Abel demande la vengeance de qui? Il demande à Dieu de venger pour sa mort. C'est-à-dire, il venge qui? Il venge Caïn. C'est-à-dire, Caïn qui est le fils de la perdition, il sera vengé par Dieu. Dieu va les tuer, Dieu va les venger, Dieu va les juger. C'est l'ouverture des 5e sceau. C'est-à-dire, c'est Caïn ici. Ici, nous voyons aussi dans les versets 16, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient de l'Éden. Ici, comme Dieu aussi a châtié Israël, Israël n'échappera jamais au jugement de Dieu. Ici, nous voyons Caïn comme l'exemple d'Israël, pas le type ou l'ombre, mais l'exemple d'Israël. Il est allé habiter dans le pays de Nod, à l'Orient de l'Éden. Or, quand l'Éden était descendu, l'Éden était à l'Orient. Était à l'Orient. Mais maintenant, comme Caïn a tué Abel, Caïn va se positionner à l'Orient. Quand Caïn se positionne à l'Orient, c'est que l'Éden est allé à l'Occident. Or, l'Éden qui est la grâce est venu maintenant à l'Occident. Or, à l'Occident, qui sont à l'Occident? C'est nous l'Église, que nous sommes à l'Occident, et Caïn qui est l'exemple d'Israël, est maintenant à l'Orient. Et maintenant à l'Orient, c'est-à-dire ils ont perdu Éden. Ils ont perdu Éden, parce que l'Écriture dit qu'il est à l'Orient de l'Éden. C'est que l'Éden est à l'Occident, lui il est à l'Orient. C'est qu'il a perdu l'Éden. L'Éden, c'est la vie, c'est la délice. C'est le délice plutôt. C'est le ciel, c'est Jésus. Ou le véritable Éden, c'est le Seigneur Jésus, qui est maintenant à l'Occident, dans le coucher du soleil. C'est ça. C'est qu'Enoch est plutôt Caïn, il est là-bas. Par rapport à la prophétie, Caïn, c'est le fils de la perdition. Il est maintenant dans l'errance. Il est maintenant dans l'errance. Il n'a pas l'habitation fixe, comme aussi Israël. Israël aussi est dans l'errance. Ils allaient par-ci, par-là. Ils marchaient par-ci, par-là, comme dans l'errance. Mais Caïn, il n'est pas notre frère. Caïn n'est pas notre frère. Caïn est le fils de la perdition. Selon Caïn, il n'est pas notre frère, c'est le fils de la perdition. C'est le fils de la perdition. C'est le fils de la perdition. Caïn n'est pas notre frère. Il est le fils de la perdition. Mais Caïn n'est pas le fils du diable. Il n'est pas le fils du serpent. Ce n'est pas le serpent qui a affronté Caïn. Non, non. Ce n'est pas le serpent qui a affronté Caïn. Parce que le mot et le bien provient de l'Éternel. Le mot et le bien provient de l'Éternel. Qui a créé le diable? Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a créé le diable. Il a créé le mal. Si on dit que Caïn c'est le fils du diable, et le fils du diable par rapport aux œuvres, mais il n'est pas le fils de Dieu. Il n'est pas le fils de Dieu. Caïn ne sera jamais sauvé. Caïn ne sera jamais sauvé. Caïn ne sera jamais sauvé. Caïn ira en enfer. Caïn ira en enfer. Il ne sera jamais sauvé. Ok, ça va. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, les erreurs,
des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.